de méchanceté qui va entrer dans l'église. Et Paul maintenant donne ce conseil. Il dit au verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous ne soyez pas, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. » Amen. Et après, il va expliquer à propos du péché. Tout ce qu'il va parler là, c'est le péché. Quand le péché entre dans un environnement, regardez comment souvent ça se passe simplement. Vous savez, quand une personne mauvaise, une personne, Paul avait dit hier, animal, l'homme animal, entre dans une assemblée, elle va chercher des gens réceptifs. C'est ça, c'est réceptif, docteur. Voilà. Des gens réceptifs à son venin. Tu vois, par exemple, quelqu'un va venir, il va regarder le prophète Samad, il voit souvent le prophète Samad calme, il va commencer à se mettre à côté du prophète Samad, il va dire, vraiment, toi tu ne remarques pas souvent que votre pasteur là, il change tout le temps les habits. Et le prophète Samad va dire, oui, hein, vraiment, hein. Il cherchait quelqu'un avec qui il va faire cette discussion. Et le prophète Samad va parler à sa femme. Et vous avez vu, c'est pourquoi les mauvaises personnes, on doit les arracher. Amen. C'est aussi simple que ça. Il ne cherche pas les personnes fortes, il cherche toujours les personnes faibles. On va passer au chapitre 6 pour qu'on avance, surtout qu'on nous a encore coupé le courant. Chapitre 6, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Deuxième niveau, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses, et nous ne pouvons pas juger à plus forte raison les choses de cette vie. Paul fait deux déclarations, ou bien deux révélations. La première révélation, il dit, parce que c'est un petit problème, celui dont je suis en train de vous parler, que les gens de Corinthe n'ont pas pu juger. Il fait la première révélation, il dit que nous allons juger le monde. Bon, je ne vais pas rentrer dans Apocalypse, mais parmi les récompenses, il y a ceux qui auront des villes. Donc, quand Paul parle de juger ici, il y a beaucoup qui ont commencé à penser que tu vas être comme le juge au tribunal. Tu as raison, tu as tort. Non, ce n'est pas ça. Ici, diriger, c'est diriger. Juger, ici, c'est dans le sens de diriger. Donc, parmi les récompenses que nous allons avoir, il y aura la direction. La direction des villes, des villages. Bon, quand je vois la sœur Flore, moi, je pense que la sœur Flore aura une ville comme New York qu'elle va diriger. Ou bien, sœur Flore. Voilà. Quand je vois Nihad, elle, on va lui donner un petit village de 5 personnes parce qu'elle aime la paix. Non, toi, tu aimes le travail. Donc, Nihad aime la paix, on va lui donner un village de 5 personnes. Donc, c'est de ça que Paul est en train de parler. Maintenant, quand il parle encore de juger les anges, je vous avoue que ça, là, de toute façon, c'est fermé, là. Je vais attendre Dieu pour nous expliquer ça, parce que je ne vais pas entrer dans un truc hasardeux, parce que le jugement de l'homme sur les anges, je n'ai lu ça nulle part. Et tous les commentaires bibliques que j'ai regardés ne me disent pas les choses qui sont en train de me convaincre. Et Dieu ne m'a pas donné la révélation. Donc je ne vais pas me mettre à vous mentir pour faire bishop. Donc vraiment, que l'homme jugera les anges demain, c'est une déclaration, une révélation de Paul. Nous prenons ça comme ça parce que c'est écrit dans la Bible. Et donc je pense ici que les anges dont il est en train de parler, permettez-moi, il ne parle pas des anges qui sont restés fidèles, mais il parle des anges qui ont été infidèles. Ça, c'est ce que moi je pense. Mais bon, il y a beaucoup d'écoles pour les mêmes choses. Là. Mais moi, je pense qu'il nous parle donc de ce que nous appelons communément les démons et de ceux qui... Il y a une catégorie d'anges qui n'ont pas été libérés, qui sont enchaînés depuis la chute. Donc, il y a toute cette catégorie-là. Pour moi, c'est ceux-là que Dieu nous permettra de juger. Mais ça, c'est ma version. Ça, ce n'est pas la version de Paul. J'espère qu'on s'est compris. Amen. Donc, nous allons continuer, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, bref, verset 12, 11. C'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés et vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien, par quoi que ce soit. Amen. Ici, Paul est en train de rappeler à Corinthe son ancienne nature. Et il a dit, Jésus nous a libérés. Et si Jésus nous a libérés, amen, ce n'est pas pour devenir n'importe qui, pour devenir n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Écoutez, quand nous prenons la même histoire, nous pouvons la regarder dans le livre de Exode. Les Juifs étaient esclaves en Égypte. Ils ont été sortis par la puissance de Dieu. Ils ont été conduits par la puissance de Dieu. Ils ont été établis par la puissance de Dieu. Mais tous ceux qui étaient sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Quel effort ces gens-là avaient fait? Rien. C'est par pure grâce qu'ils furent tous sauvés. Mais ils ont pris cette grâce en vain. Ils ont méprisé la grâce. Ils se sont dit, on peut être ce qu'on veut. Nous avons déjà la colonne de feu, nous avons la nuée qui nous conduit et nous avons Moïse. Je ne sais pas si vous me suivez. Et à cause de leur incompréhension de l'amour de Dieu, de la vision de Dieu, des choses de Dieu, on dit aucun d'eux sauf deux. Josué et Caleb qui furent sauvés. Donc sur tout le million de personnes là, il n'y a que deux qui ont été sauvés de l'ancienne génération. Et c'est la même chose que Paul est en train de nous rappeler aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Ce qui est en train de se passer, c'est ceci. C'est que nous disons, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons, nous pouvons vivre comme nous voulons vivre. Non, vivre comme tu veux vivre va te disqualifier. Si Dieu peut manifester encore un peu d'amour pour toi, ça sera comme il a fait pour le monsieur de Corinthe. Ta chair sera détruite, mais ton esprit sera sauvé. Ton âme sera sauvée. Mais si Dieu n'a pas plus d'amour pour toi, tout toi va disparaître. Parce que Dieu peut te laisser aller jusqu'au blasphème. Donc mes frères et mes sœurs, comprenez que la grâce ne veut pas dire qu'il n'y a plus de principe. Parce que j'ai dit loi, vous allez regarder Dieu. Je dis, la grâce a des principes. Et le premier principe de la grâce, c'est que nous puissions être saints comme Dieu, lui, il est saint. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Pour finir le chapitre 6, je voulais aussi commenter cette partie, le verset 18. Regardez dans vos Bibles, verset 18. Non, je vais commencer à 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez donc votre corps dans votre esprit qui appartient à Dieu. Notre corps, notre esprit, comme nous sommes nés de nouveau, appartient à Dieu. Maintenant, Paul dit que le péché de l'impudicité, il dit tous les autres péchés sont hors du corps. Je ne vais pas aller là-bas. Moi, je vais rester au péché d'impudicité. J'ai dit, impudicité, c'est sexe à tout prix. C'est le monde actuel est devenu un monde impudique. J'ai suivi une petite vidéo où il y a une fille qui était en train d'expliquer à sa mère comment on leur, à 9 ans, non je crois,
en train de leur enseigner le sexe à l'école. Et elle utilisait les mots. Moi-même, je suis resté, j'ai dit, ouais, le diable a travaillé. Un enfant de 9 ans, est-ce qu'il a besoin de connaître les choses que... Et elle dit encore que les parents entrent dans leur chambre, ferment la porte pour qu'ils soient intimes. Mais si c'est intime, pourquoi on dit à un enfant? En fait, pourquoi? Le péché de la sexualité, comme Paul l'a expliqué, attaque tout ton être. Il n'y a pas que le corps. Même si Paul dit que tout le reste est hors du corps. Il n'y a pas que le corps. Ça attaque le corps, ça attaque l'âme, ça attaque l'esprit. Il y a ce que tout le monde enseigne souvent. Il y a association d'esprit. Quand la fille a eu 24 gars, toi tu es le 25e, vous faites mélange. Ça fait cocktail d'esprit là-bas. Voilà. Et vous riez. Ça fait cocktail d'esprit. Ça là, tout le monde sait ça, non? Si tu ne sais pas ça, bon, en tout cas, on t'enseigne ça aujourd'hui. Ça fait cocktail d'esprit. Si un homme a couché avec 50 femmes, tu couches avec lui, ça fait cocktail de 51 esprits. C'est doux, hein? Je vais juste vous dire ceci. En fait, plusieurs destinées sont détruites à cause du sexe débridé. Pourquoi? À un moment donné, c'est juste un exemple comme ça je vais donner, à un moment donné où tu devais être en train de prier et de jeûner pour pouvoir avoir la directive de Dieu pour une situation donnée, tu seras sous oppression. Tu seras obligé de prier pour chasser des démons ou bien pour avoir la paix. Et il y a des opportunités dans la vie qui ne viennent qu'une fois. Quand tu n'as pas été après, quand tu n'étais pas prêt, tu les as ratées. Je ne sais pas si c'est passé. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul est revenu dessus. Il dit que tout péché que nous puissions commettre, lui, il a mis ça hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, donc le sexe sans limite, bousille la morale, bousille la spiritualité, bousille la personnalité, bousille la vie de prière, la vie de méditation, bousille tout ce que tu es. Il y a des gens, moi je connais, qui sont couchés, avec la femme de quelqu'un. Le lendemain, la personne a commencé à ramasser des feuilles. Il fallait délivrance sur délivrance. Et même quand la personne a été délivrée, quand vous rencontrez la personne, il y a des séquelles. Vous savez qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Elle ne peut, si dans sa destinée, on avait dit qu'elle devait être ministre, qui va prendre un ministre qui deux fois fait oh oh? Qui va prendre ça? Vous avez compris? La personne a détruit sa destinée. Que quelqu'un clame le Seigneur. Je passais. Amen. Je viens d'entendre quelque chose. Les gens se disent non, mais j'ai été sauvé, donc je vais revenir. Si c'est parce que tu as été sauvé que le diable ne peut plus agir dans ta vie, pourquoi Paul a écrit ça? Si, parce que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu et que 1 Corinthiens 6, 18, 19, 20 était inutile. Pourquoi c'est dans la Bible? Ici, on ne s'adresse pas à des païens. On est en train de s'adresser à l'Église. Il s'adresse à l'Église. Il n'est pas en train de parler à des païens. Donc, de toute façon, c'est chacun sa vie. Faites ce que vous voulez. Je ne ferai jamais la police derrière vous. Soit vous me croyez, c'est que vous croyez en la Bible, si vous ne me croyez pas, que Dieu soit avec vous. Amen. Chapitre 7, le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Eh Paul, c'est pas possible. Toutefois, il ajoute, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et que le mari, la partie que Enoch aime, rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. En fait, c'est la partie où on commence à parler des choses du mariage. Et Paul, en répondant, a dit, dans la réponse de Paul, suivez. Dans la réponse de Paul,
il y a quelque chose qui échappe souvent aux lecteurs de la Bible. Paul, Pierre, Jean et tous les autres pensaient qu'avant qu'il ne meure, Jésus va revenir. Est-ce que vous suivez? Eux, ils étaient dans l'urgence du retour de Jésus. Donc quand ils étaient en train de dire, nous préparons le retour du Christ, nous préparons le retour du Christ, pour eux, avant qu'ils meurent, là, le Christ va venir, ou bien à peine ils vont mourir, le Christ va arriver. Ils ne savaient pas qu'il y avait 2000 ans qui allaient venir après. Donc ils étaient dans cette urgence. C'est pourquoi Paul il dit ça, il dit, pour lui, il est mieux qu'une femme, un homme n'ait pas de femme. Comme le temps qui reste n'est pas beaucoup, c'est peut-être 20 ans, c'est peut-être 30 ans, tu peux supporter. Maintenant, il dit, bon, ceux qui ne vont pas supporter, comme DG Top Clean, pour éviter l'impudicité, que chacun puisse avoir une femme. Et c'est le conseil. Bon, ça, je peux parler. On ne se marie pas forcément par amour. On se marie pour toutes les raisons. Amen. Revenez l'année prochaine, je vais vous expliquer ça. Non, mais attendez. On peut se marier parce que le monsieur est riche ou la femme est riche. On se marie pour les biens. C'est une alliance. L'alliance n'est pas basée sur l'amour. C'est un contrat. Hein? Tu peux te marier pour ne pas aller en enfer. C'est ce que Paul écrit là. Donc tu peux accepter de te marier si le monsieur ou la femme qui est là n'est pas dans les critères extraordinaires que toi tu veux et que tu brûles. Et tu la mets dans ta maison. Sauf que après, quand tu finiras de brûler, tu vas regretter. Oui, on peut se marier pour toute forme de raison. Vous savez, histoire de on se marie maintenant par amour, là, ça c'est le 20e siècle, le 21e siècle qui a emmené ça. Sinon, dans le temps, quand vous allez lire plus tard, vous allez voir, Paul dit que si il est pour un homme, il trouve ça honteux de donner sa fille, de garder sa fille vierge, qu'il la fasse épouser. À l'époque, c'était les pères qui décidaient du mari que la femme va épouser. Il y avait quel amour dedans? Il y avait quel amour dedans? C'était par jeu d'intérêt. Et quand vous allez lire même les histoires des rois qui sont passés là, la plupart des gens se mariaient. C'était, on va prendre la nièce du roi d'Angleterre, cousin de ceci, on met là et on fait un mariage. Ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage d'intérêt. Donc on ne se marie pas forcément par amour. On se marie pour un intérêt. Si votre intérêt c'est l'amour, c'est bien. Si votre intérêt c'est la richesse de l'autre, c'est bien. Si votre intérêt c'est tu es tellement vilain, elle est tellement belle, quand tu es à côté d'elle, tu deviens un peu valorisé. C'est aussi un intérêt. Tout ça, c'est des intérêts. Donc, ne pensez pas que... Non, c'est une... Et il y a une maman, une fois, qui me disait que dans le mariage, c'est dans le mariage aussi, on apprend à aimer l'autre. Bon, moi, je n'avais pas aimé ça. Hein, parce que vraiment, si tu n'as pas la force d'aimer l'autre dans le mariage, là, ça devient un long chemin infernal. Mais il faut te souvenir quand même de pourquoi tu l'as épousé. Et pour finir, comme je vous ai choqué là, Jacob, Israël, a eu 2 femmes. Est-ce que la première, il l'aimait? C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Amen. Donc c'est la Bible qui dit ça. Donc on n'épouse pas quelqu'un forcément par amour, mais on se marie par intérêt et on respecte le contrat. Et le contrat dit ceci: tu dois être fidèle jusqu'à la mort à la personne que tu as épousée. Peu importe la raison qui t'a emmené à l'épouser, tu dois être fidèle à cette personne jusqu'à la fin. Sinon, c'est pourquoi la Bible a ajouté la notion d'adultère, encore ajouté la notion d'impudicité. Parce que tu peux commettre l'adultère. Je vais supposer que l'adultère, ça sera avec une seule femme ou avec un seul homme. Mais quand tu ajoutes maintenant 2, 3 derrière, ça devient de l'impudicité. C'est bon? Donc, quelle que soit la raison qui va faire que vous allez vous marier, sachez que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. On peut continuer, c'est bon? Donc le verset 10, 1 Corinthiens 7, le verset 10.
à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Quelqu'un avait posé la question quand j'avais dit, on ne divorce pas, on ne prend pas de deuxième femme. Donc, Péniel, il faut savoir que nous, on ne prend pas de deuxième femme, on ne se remarie pas. Ou bien Péniel n'est pas là, ça va aller. Donc, c'est écrit ici, c'est écrit. Et il dit, si elle se sépare, qu'elle demeure sans mari ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, Coco, il n'y a pas d'échappatoire. Et que le mari ne repudie point sa femme. Quelqu'un va dire ça, c'était pour l'église de Corinthe. Mais ce n'est pas pour l'église de Corinthe, c'est pour l'église d'aujourd'hui. Pourquoi Paul dit ça? Premièrement, c'est pour maintenir l'équilibre en société. Un père et une mère qui se séparent, c'est un problème pour les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf si vous n'avez pas été enfant de divorcer comme moi. C'est déjà un problème pour les enfants. Deuxièmement, il y a cette portée spirituelle. La femme samaritaine qui avait eu 5 hommes était dans un état spirituel lamentable. Elle, il n'y avait que le Christ pour la sauver. Et il est aujourd'hui très difficile qu'une femme qui a divorcé puisse trouver un mari. Souvent, elle passe d'homme en homme. C'est comme les femmes souvent qui ont fait un enfant avant le mariage. Le pourcentage est très faible. Quand elle a fait 2, le pourcentage est presque mort. Quand c'est 3, bon, c'est presque un enterrement. C'est vraiment rare d'avoir une femme qui a eu 3 enfants et qui a trouvé un homme qui l'a accepté, qui l'épouse. C'est rare. C'est vrai que j'ai déjà vu 2 cas comme ça. 2 cas comme ça, un au Congo, un ici. Mais c'est rare. C'est rare. J'ai presque 70 ans. Ces 2 cas j'ai vu. Donc c'est rare. C'est très rare. Donc, pour celles qui ne sont pas mariées, assurez-vous de vous marier avec la bonne personne pour aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Ok, donc je vais continuer. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la repudie pas. Écoutez, ici là, c'est le frère était non croyant, la femme était non croyante, tous les deux. Et maintenant le frère est entré dans l'église, la femme est restée dehors. C'est le cas là dont on parle. Parce qu'on vous connaît, c'est comme ça que vous changez la Bible. C'est le cas là dont on parle. Et verset 13, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le repudie point. Donc quand la femme accepte Jésus et que le mari n'a pas accepté Jésus, ce n'est pas une raison pour que la femme puisse divorcer. Amen. Et il a été gentil, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Écoutez, quand il dit sanctifié, ça ne veut pas dire être sauvé. Mais c'est entrer dans un... Bon, en fait, je vais appeler ça dans le parvis de la grâce. Donc, à l'entrée de la grâce. Donc, est couvert, si vous voulez. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Donc, quand un frère a une femme qui n'est pas née de nouveau, c'est comme la couverture du mari couvre la femme. Et il dit, autrement, vos enfants seraient impurs. Donc, les enfants de 2 personnes qui n'ont pas reçu Jésus sont impurs. Et quand un a reçu Jésus, à cause de la couverture de l'autre, Dieu porte un regard favorable sur les enfants et peut les protéger. Amen. Le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Là où la Bible accepte le divorce, c'est que quand ta foi est en train d'embêter l'autre et que l'autre a accepté de partir, tu es libéré. Parce que pour Dieu, c'était une non-alliance. Donc, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vraiment, il ne pouvait pas faire meilleure conclusion. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en fait, une alliance païenne n'a pas de valeur. Le mariage païen devant Dieu n'a pas de valeur. Donc, si le frère ou la sœur qui est païen a décidé de partir, tant pis, va chercher une sœur croyante. Cette fois-ci, quand tu es croyant,
Amen. Je vais avancer. Là, je lisais quoi? Le 15, non? Ou le 16? C'est quel verset j'ai lu? Le 15. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que si sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Bon, donc ça c'était pour la relation toujours de couple. Donc j'étais en train de dire que ici, je n'ai pas souligné ça, il va parler, quand Paul parle des femmes veuves, quand Paul parle des femmes veuves, je n'ai pas souligné ça, il dit quand une veuve maintenant veut se remarier, parce que c'est le cas qu'il a pris, doit se remarier dans l'église. Les relations païens, chrétiens ou chrétiennes, païens, la Bible est contre ça. C'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Amen. Là, les gens sont silencieux, je ne sais pas s'ils se disent, mais il y a plus de païens que de chrétiens. On va trouver les maris et les bonnes femmes haut. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je ne veux pas commenter ça parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voulais juste ajouter ceci, le verset 29. Voici ce que je dis, frère. Le temps est court et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayons pas. Amen. Le temps est court. Donc je vous disais qu'au début, un peu plus haut, Paul pensait que Jésus va vite revenir. Donc c'est pourquoi pour lui il disait, ne perdez pas du temps à vouloir femme, homme, coller, tout ça. Non. Mais concentrez-vous à l'attente du Christ. Et je disais que, en fait, si à l'époque de Paul, cela n'était pas vrai, à notre époque, cela est vrai. Parce que Jésus peut venir même demain. Sachez donner à votre femme, à votre mari une part, mais sachez vous concentrer sur Dieu. Et pour finir le chapitre 7, on va lire le verset 39. Une femme est liée, j'adore cette partie, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, c'est là, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, sœur Flore, tu dois te marier dans le Seigneur. Verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois l'avoir par l'Esprit de Dieu. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Donc pour Paul, si une femme a perdu son mari, il préfère que la femme demeure, ne se marie pas. Mais bon, pour éviter d'aller en enfer, il mieux vaut se remarier si tu es encore jeune. Mais je veux revenir ici. Il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se remarier. En fait, ici, dans la première dimension, amen. Dans la première dimension, il est en train de parler d'une relation sociale. Mais est-ce que Paul a besoin de nous le dire? On sait que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc si un est parti, l'autre est forcément libre. Paul a jugé bien de nous parler de ça. Mais ici, là, dans la deuxième dimension, Paul est en train de nous parler de Jésus. Il nous parle de Jésus. Il est en train de nous rappeler ici que l'alliance de Jésus, donc la nouvelle alliance, a commencé quand il était ressuscité. Amen. Je peux parler à quelqu'un? L'ancien mari, c'était la loi. Jésus l'a enterré et il est ressuscité avec maintenant la grâce. Donc, nous vivons maintenant selon les principes de Jésus. L'ancien mari, qui était la loi, peu importe la loi naturelle, la loi de Moïse, cette loi-là est morte, elle est enterrée, elle n'a plus d'effet sur nous. Donc, là où nous sommes aujourd'hui dans l'église, amen, suivez-moi s'il vous plaît. Là où nous sommes dans l'église aujourd'hui, nous ne pouvons pas, amen, évoquer comme raison la puissance du péché sur nous. Parce que la puissance du péché
à nous depuis la désobéissance de Adam jusqu'à la mort de Christ. Donc on était sous l'autorité du péché. L'ancien mari, c'était le péché qui nous avait habillés, qui nous avait épousés, qui nous avait pris en otage chez lui. C'est l'ancien mari. Maintenant, le nouveau mari, Jésus, nous a rendus libres de vivre en paix par lui. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Verset chapitre 8. Je vais condenser ça en une fois parce qu'ici on parle juste de la viande pour sacrifier aux idoles. Pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous n'avons pas tous la même connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Verset 7. Mais si cette connaissance n'est pas chez vous, quelques-uns, après la manière d'avoir envisagé les idoles, mangent de la viande comme étant sacrifiée aux idoles et que leur conscience est faible et se souille. Bon, bref, je vais expliquer ça. Ici, Paul est en train de parler de ce que comme nos frères musulmans font. Ils font du mouton, je ne sais plus c'est quel mois, la tabaski, et on nous donne à manger. Et il y a deux cas Paul a soulevés. Si tu as beaucoup de connaissances, cela ne t'embête pas du tout de manger la viande sacrifiée pendant tabaski. Mais il dit, si à côté de toi, il y a un frère qui n'a pas ta connaissance, il y a une sœur qui n'a pas ta connaissance, à cause de ce frère-là, ne mange pas. Ce n'est pas à cause de toi. Mais pour ne pas que tu deviennes un problème, pour ne pas que tu deviennes un problème pour le frère ou pour la sœur, Paul est en train de nous dire de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Maintenant, ça là, c'est ce qui est passé. Allons dans le livre de Romains 12. Rapidement, prenez votre Bible, Romains 12. C'est là, ça, je voulais faire ce commentaire-là rapidement. C'est dur. Excusez-moi, donnez-moi une minute. C'est bizarre, je ne retrouve plus le passage. Quelle Bible j'ai utilisé? Ça me trouve, moi, ce qui n'est pas produit la conviction. J'utilise tellement de Bibles. Tout ce qui n'est pas produit la conviction, c'est dans Romains. On doit libérer quelqu'un ce soir. C'est 14. Fais-moi la lecture. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Amen. Tu as dit Romains quoi déjà? 14.
23, oui, c'est 14. Ok, super. Oui, c'est vrai. Trop fatigué, voilà. Mais, tu es sûr? Ah, vraiment. Même avec les lunettes, je ne vois pas bien. C'est grave. Ah oui, ok. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Amen. Ok. Ici, en fait, Paul a pris le prétexte de manger la viande comme un prétexte pour enseigner un principe plus grand, le principe de la conviction. Vous savez, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de nouveautés dans le monde. Quand le monde est en train d'avancer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas qui viennent à l'existence. Et on est confronté à beaucoup de choses. Et il y a des choses, on ne sait pas, est-ce que si on fait, est-ce que si on porte, est-ce que si on fait ceci, ce n'est pas, en fait, la Bible est floue dessus. Ou bien la Bible n'en a même pas parlé. Et souvent, on se rapporte aux commentaires qu'un pasteur a fait à gauche, à un commentaire que quelqu'un a fait à droite. Et ici, Paul nous enseigne ceci. Il dit que quand tu veux faire quelque chose, la loi du libre arbitre doit être accompagnée par la conviction. Quand tu crois que ce que tu fais est bon et normal, ça devient bon et normal. Si toutefois tu ne savais pas d'abord que c'était un péché avant, faites bien la différence. Parce que vous allez prendre un péché, vous allez dire, je crois que ce n'est pas un péché. C'est comme quelqu'un a dit, il baptise la bière, ça devient jus. C'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est une chose dont vous ne savez pas si c'est bon ou bien c'est mauvais. Il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous ne savez pas, en fait, quand vous allez réciter toute votre Bible, vous n'allez pas vous retrouver. En ce moment-là, tu dois agir sur le principe de la conviction. Si tu crois que ce que tu vas faire à l'instant là est bon, Dieu va prendre ça comme étant bon. Amen. Si tu trouves que c'est mauvais, à cet instant-là, Dieu va prendre ça comme mauvais. Parce que c'est ce que ta conviction a décidé de faire. Et ici, pourquoi Dieu nous laisse aller à notre conviction? Suivez-moi bien. Pourquoi Dieu nous laisse aller à notre conviction? Parce que notre conviction, en fait, ne vient pas de nos désirs, de nos besoins et de tout ça. Mais notre conviction, en fait, la source de notre conviction vient du Saint-Esprit. Quand nous avons l'intelligence renouvelée, le Saint-Esprit de Dieu nous influe les pensées de Dieu. Donc, devant un cas que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, forcément, quand tu vas te fier à ta conviction vient du Saint-Esprit. Ce qui fera que certaines personnes vont appeler certains actes péchés, mais toi, à cause de la conviction, tu diras que ce n'est pas un péché. Quoique la même chose peut être un péché chez quelqu'un d'autre. Donc, Paul a choisi cette partie pour nous enseigner ça, la conviction. Et je vais encore ajouter. L'évolution, notre évolution, ne pouvait pas être pratiquement, en fait, totalement pris en compte dans la Bible. C'est pourquoi Dieu, je vous disais déjà hier, que la Bible était limitée. Il fallait ajouter la révélation. Mais à la révélation, Dieu a encore ajouté le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, à un niveau encore plus élevé, non seulement ça te fait voir les choses comme Dieu les voit, mais ça te fait comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Bon, je ne sais même pas s'il faut en parler, mais je vais quand même en parler. Vous savez, amen. Au commencement, on a dit, Adam et Ève ont mangé l'arbre de... Voilà. Et nous jugeons la plupart des temps les choses suivant ce qui est bien et ce qui est mal. Or, Dieu ne juge pas les choses selon ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu juge les choses selon ce qui est son plan. En tout cas, je vais libérer quelqu'un ce soir. C'est pourquoi, comme je disais l'autre fois à mes bishops, quand Dieu demande à Ésaïe de marcher nu, nous, si on voyait Ésaïe marcher nu, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais il est devenu fou. Ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Mais Dieu, ne marchant pas selon
notre vision, a laissé Ésaïe marcher nu. Quand il a dit à oser d'épouser une prostituée, si le prophète Samad va épouser une prostituée, on va le chasser de l'église. Voilà. Mais c'est l'ordre de Dieu, parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par le bien et le mal. Dieu est limité par son plan qu'il accomplit. Et c'est pourquoi, pour que nous ayons cet aperçu, il nous permet d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour voir et comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Je crois qu'on a beaucoup avancé quand même. On va s'arrêter au chapitre 9. Dieu va faire grâce. En tout cas, si on finit demain ou on finit pas, c'est pas grave. Le jeudi, je passerai quand même à 2 Corinthiens. Je voulais soulever 2 choses seulement dans le chapitre 9. On va lire 9, 1, 2. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Verset 6. Ou bien est-ce seulement moi et Barnabas, nous n'avons pas le droit de travailler? Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Et qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Et qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ici, Paul a soulevé un problème qu'il avait aussi vu à Corinthe, s'agissant des offrandes, des dîmes, des libéralités et toutes ces choses-là. Il y a une remarque que là où on était à Djeregoué, le pasteur avait fait. Il avait dit qu'il a fréquenté une église où on ne parlait pas de la richesse, et au bout d'un moment, toute l'église était devenue pauvre, et même ceux qui travaillaient étaient devenus pauvres. Ils avaient abandonné leur travail parce que tous espéraient le ciel. Bon, je ne sais pas c'est quoi le nom de cette église, mais bon, ce n'est pas notre cas. Ici, Paul soulève d'abord quelque chose. Il dit, si vous reconnaissez que vous êtes le sceau, ça veut dire que vous êtes le fruit de mon travail, qui peut aller dans l'armée à ses propres frais? Qui a déjà vu un militaire dire, j'ai acheté mon fusil, j'ai acheté ma tenue militaire et je vais aller à la guerre pour le compte de l'État? Et c'est pourquoi il dit encore, un berger qui est en train de paître les troupeaux, qui ne doit pas boire le lait, qui peut l'empêcher de boire le lait. Mais entre-temps, au verset 6, il est en train de souligner que, ou bien il n'y a que lui et Barnabas qui n'ont pas le droit de travailler, donc d'être libre d'aller travailler et d'abandonner le troupeau de Dieu. Donc il parle du sacrifice ici. Et je voulais vous dire ceci. L'œuvre de Dieu, tout comme Paul est en train de le rappeler à Corinthe au verset 11, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grande affaire si nous moissonnons des biens temporaires? L'œuvre de Dieu est financée par ceux qui reçoivent la parole. La parole que vous recevez, comme Paul l'a dit, c'est une parole spirituelle. Et ce n'est que normal en retour que vous puissiez donner les biens matériels. Amen. Souffrez avec moi, je vais dire quelque chose. Le bien matériel que vous allez donner ne doit pas vous appauvrir. Je reviens. Je sais que nous sommes sous la loi du dépouillement total. C'est la loi du dépouillement total. Il y a beaucoup de pasteurs qui dépouillent le peuple pour s'enrichir. Maintenant, je vous dis ceci, que ce que vous allez donner pour l'œuvre de Dieu ne doit pas vous appauvrir vous. Parce que si vous vous appauvrissez pour donner à l'œuvre de Dieu, comment vous allez vous renouveler pour redonner encore une autre fois? Donc quand vous donnez, donnez avec sagesse. Hein? D'accord. Bon, j'ai dit quand même. Donnez avec sagesse. Parce que, bref, tout serviteur de Dieu qui s'enrichit sur le dos du peuple est un mercenaire. Je vous assure. Si Dieu veut m'enrichir, il va envoyer une personne hors de l'église. En 1 minute, on aura tout signé, il m'a enrichi. Il n'a pas besoin de vous dépouiller pour m'enrichir. Et quelle gloire Dieu va avoir
à vous appauvrir pour que moi je sois riche. C'est quelle gloire. Le berger a l'odeur, j'aime ça, des brebis. Donc si moi je mange bien, je grossis, et que vous maigrissez, quelle gloire je tire à cela? C'est pourquoi je vous répète encore, quand vous donnez, donnez avec sagesse, de manière à ce que ça vous permette de continuer à donner. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, il dit, au verset 12, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé ce droit, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. » Et au verset 13, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel sont nourris par l'autel. Et de même, le Seigneur ordonne que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. » Amen. Donc, c'est dans le droit du pasteur de recevoir de vos mains les dîmes, les offrandes, les libéralités et tout. C'est écrit. Ou bien, je vous redonne le passage. C'est écrit, c'est normal. Mais ce n'est pas le droit du pasteur de vous dépouiller. Ça, c'est ce qui n'est pas écrit. Si Paul, lui, il a renoncé à ce droit, il dit c'était pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Moi, je n'ai pas renoncé à ce droit-là. Je ne suis pas Paul. Moi, je ne suis pas Paul. Paul a ses raisons. Paul avait l'église de Corinthe, d'Éphèse, voilà, donc ça c'est Paul. Moi, je n'ai que le Sébec, donc je n'ai pas renoncé à mon droit. Donc, on menait les dîmes, les offrandes, les libéralités, tout, on menait. Hein? C'est le prophète Samuel qui me rappelle même, il dit que chaque fois que je suis sorti, j'ai dépouillé d'autres églises. Paul, oui. Oui, il a dit ça, il a dépouillé d'autres églises. Bon, mais nous, on ne dépouille pas encore les églises. Dans 5 ans, on va commencer. Plus je serai célèbre, là, plus je vais commencer à dépouiller les églises. Quand on va m'inviter, c'est 2 millions ou rien. Mais je traite durement mon corps pour produire. Donc, je vais dépouiller les autres églises. Donc, je disais, soyez sages. Ça, c'était juste pour vous détendre. Soyez sages. Donnez de manière à ce que ça vous permette de donner continuellement. Plus vous donnerez à Dieu, plus vous serez bénis. Ce n'est pas un slogan. C'est la façon que tu moissonnes, que tu récolteras. Ce n'est pas pour vous dire que j'ai besoin de votre argent. Tout ça, c'est comme je vous dis et je vous répète toujours, vous n'avez pas assez pour m'enrichir. Vous n'avez pas assez. Et même dans 20 ans, je ne suis pas sûr que vous serez assez pour m'enrichir. Parce que dans 20 ans là, ce que moi je vais être là, vous ne pourrez pas avoir assez pour m'enrichir. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce que vous trouvez, donnez en action de grâce. Donnez à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Je vais m'arrêter au chapitre 10, mais je voulais quand même souligner ceci. Comme je disais la dernière fois, nous sommes en train de faire une œuvre qui doit nous survivre. Qui doit nous survivre et qui sauvera vos enfants. Parce que dans notre vision, on a les écoles, on a les hôpitaux et on a les maisons à louer qu'on veut faire, tout ça. Donc, on est dans une vision, on n'est pas bloqué dans 4 murs, on est dans une vision qu'on va accomplir. Donc, votre participation aidera l'œuvre à aller de l'avant. Même si vous refusez de donner, Dieu trouvera les gens qui vont donner. Et en ce moment-là, vous n'aurez pas part à la bénédiction. Parce que c'est comme Paul l'a dit, celui qui annonce l'évangile vit de l'évangile, celui qui sert à l'autel vit de l'autel. Donc, donnez pour votre bénédiction. On va finir par la première partie du chapitre 10 et je vais m'arrêter par là. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé du même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. En passant, avant que je ne commente ça, vous savez, il y a l'état dans lequel Dieu t'a rencontré et tu meurs dans le même état, ça veut dire que ton âme n'avait pas été sauvée. Je passais. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Vous ne devez point être idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Le jugement que Moïse avait fait sur les Hébreux. Je vais m'arrêter par là. Écoutez, comme je l'ai dit un peu plus haut, l'effet d'être dans l'église, l'effet de savoir qu'on est sauvé, ne veut pas dire qu'on peut vivre sa vie comme on veut. Je répète encore, l'effet de dire je suis sauvé ne veut pas dire que tu dois vivre ta vie comme tu veux. Mais l'effet que tu as été sauvé, comme les Juifs qui avaient la nuée, qui avaient le feu devant eux, comme nous aujourd'hui, nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre comme nous voulons vivre. Mais cela veut dire simplement que nous devons vivre non selon nos standards. Il a dit ne soyez point idolâtres. Donc non selon nos standards, mais selon les standards de Dieu. Écoutez-moi. Les standards de Dieu. Pourquoi Dieu n'a plus ramené tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tout ça. Il n'a plus ramené ça parce que ce sont les choses pour nous qui sont devenues fondamentales. C'est ça la base de notre vie chrétienne. Tu ne voleras pas, c'est élémentaire pour nous. Dieu ne nous rappelle pas ça parce qu'il sait que nous avons reçu son esprit et chaque chrétien ne doit pas vivre selon sa motivation, selon sa vision, selon ses attentes, mais doit vivre selon la motivation, les attentes de Dieu, de ce que Dieu mène dans son esprit. Pourquoi les Juifs là, 23 000 sont tombés le même jour? Pourquoi aucun d'eux n'est entré dans la terre de Canaan, la terre promise? Parce que tout simplement, les gens là avaient pensé que sortir d'Égypte était suffisant. Et beaucoup parmi nous pensent qu'entrer dans l'église c'est suffisant. Or, chaque jour, nous devons travailler à notre salut. Il y aura des raisons. Les gars ont eu manque d'eau. Ils ont demandé le pain. Il y avait manque de pain. Ils ont demandé de la viande. Il y a eu la viande. Toutes ces choses, Dieu a donné. Au point où même Dieu a brisé le rocher. Et Paul ici dit que le rocher là, c'était Christ qui marchait avec eux. Donc Paul a montré que même à leur époque, la grâce de Christ marchait avec eux. Mais malgré cette grâce, ils ont échoué. Et nous aussi, dans notre temps, malgré cette grâce, nous sommes en train d'échouer. Pourquoi nous sommes en train d'échouer? Parce que les challenges qui sont en train de s'adresser à nous aujourd'hui sont en train de nous faire échouer d'office. Nous élevons des montagnes, des désirs inassouvis qui bloquent la visibilité entre nous et Dieu. Pourquoi les Juifs ont échoué? Parce qu'ils n'avaient pas considéré la parole que Moïse leur avait donnée. Pourquoi les Juifs ont échoué? Parce que les miracles que Dieu a fait au milieu d'eux, ils n'ont pas considéré ça. Pourquoi les Juifs ont échoué? Parce qu'ils n'ont pas voulu être transformés par Dieu. C'est l'église moderne. C'est l'église moderne. Nous refusons toute la transformation de Dieu, mais nous cherchons plutôt des raisons pour ne pas être transformés. Si, à cette époque où ils ont vécu la grâce, parce qu'entre nous, on va dire la loi commence au moment où Moïse a eu les tablettes. Donc, ils étaient encore sous la grâce. Si ils ont rejeté la grâce, voilà le résultat. Si nous rejetons la grâce, quel va être le résultat? C'est à cette réflexion que je vais te laisser. Comment tu entretiens la grâce que tu as reçue? Il dit, ne devenez point idolâtre, ne devenez point cupide, ne devenez pas méchant, mauvais ou refroidi, comme quelques-uns l'ont été. Ils ont reçu l'eau, ils ont reçu la viande, ils ont reçu le pain. Ils étaient protégés, ils étaient guidés. Nous recevons toutes ces choses, mais nous ne savons plus dire, Seigneur, même quand c'est petit, nous ne savons plus reconnaître que c'est Dieu qui a donné.
ce que nous cherchons, nous ne l'avons pas encore reçu. Nous sommes devenus incapables de reconnaître que ce que Dieu nous donne est important. Dieu nous donne selon le plan qu'il a établi. Et tout ce que nous devons apprendre à comprendre, c'est qu'on se soumet au plan de Dieu. La Bible est en train de me dire que Jésus a accepté la mort et la mort de l'humiliation à la croix. Pour faire quoi? Pour faire toute la volonté de son Père. Et donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons travailler à faire toute la volonté de notre Père. Mais la volonté de Dieu pour nous n'est pas globale. Elle est personnelle. Travaillez à connaître la volonté personnelle de Dieu vous concernant, nous concernant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour cette session. Remercie le Seigneur pour cette session. Remercie le Seigneur pour le message, pour ce que tu as gardé, pour la sémence que tu as reçue. Remercie le Seigneur.